Bonjour mes élèves des premières années d'Action Smart et aussi les élèves de Terminal S de la mission. Dans cette vidéo, je vais parler de la suite de l'arithmétique dans l'ensemble Z et N. Spécialement maintenant, je vais passer à la division euclidienne. Définition 2. Soit A un entier naturel, un entier relatif, et B un entier naturel non nul. C'est-à-dire vous avez A un entier relatif et je vais le diviser par un entier naturel non nul et ça va nous donner normalement, on appelle division euclidienne de A par B, l'opération qui est au couple AB associé un couple unique QR tel que A égale BQ plus R, R bien sûr c'est le reste, et puisqu'il est, je parle d'unique parce que le R il doit être compris d'une manière large entre 0 et strictement inférieur à B. Donc A s'appelle le dividende, B le diviseur, Q le quotient, R c'est le reste. Et si le reste est nul, je dis que A est divisible par B, ou bien B divise A, et ça donne A, c'est un multiple bien sûr de B. Donc il y a le dividende, diviseur et quotient. Et je vais donner quelques exemples. La division euclidienne de 114 par 8, je divise 114 par 8. Normalement, le quotient, ça sera 14 parce que 8 fois 4, 32. 8 fois 1, 8 et 3, ça donne 11, donc 112. Et vous avez le 2. Et n'oubliez pas ici que 2, elle est entre 0 et strictement inférieur au diviseur, qui est le diviseur, c'est 8. Voilà. La division, bien sûr, de moins 17 par 3. Normalement, c'est pas moins 17 par 3. Donc, je peux avoir moins 15, moins 17, je l'écris ici, moins 15, moins 2. Mais dans ce cas-là, ça va donner un reste. Le reste, il faut qu'il soit un entier naturel. Donc, j'écris moins 17, c'est quoi? C'est moins 18 plus 1. Donc, c'est 3 fois moins 6. Le quotient, le quotient, c'est un entier relatif qui est au couple associé, bien sûr, qui est au couple AB, associé le couple QR. Et puisque BA c'est un entier relatif, le Q c'est un entier relatif. Le Q normalement c'est un entier relatif. Donc c'est un entier relatif dans ce cas-là, puisque B est non nul, donc c'est un entier relatif qui est non nul. Et en général, normalement c'est le quotient. Sauf le cas, c'est A est un entier nul, le quotient ça sera nul. En général, il est non nul. Donc ici, avec, vous avez le 1, il est compris entre 0 et 3. Je passe quelques exercices d'application. Deux exercices d'application. Trouvez tous les entiers qui, divisé par 5, donnent un quotient égal à 3 fois le reste. Ça, c'est la question 1. Trouvez tous les entiers qui, divisé par 5, donne un quotient Q, et ce quotient Q, il est égal 3 fois le reste R. Deuxièmement, lorsqu'on divise A par B, le reste est 8, et lorsqu'on divise 2A par B, le reste est 5. La question, déterminer le diviseur B. Mettre pause et passer à la solution, à la recherche, et après vous pouvez consulter la solution. Donc, les solutions.
je prends les données, soit donc ce que je cherche, je le pose A, soit A l'entier cherché. On divise A par 5. Lorsque je divise A par 5, il nous donne un quotient Q et un reste R. Le R, il est entre 0 et 5. Et vous avez le Q, c'est quoi? C'est 3R. Donc, le A, il devient 15R plus R, c'est 16R, et R, il est entre 0 et 5. Ça veut dire le R, il appartient, les restes sont 0, 1, 2, 3, 4. Voilà les restes possibles. Donc, puisque j'ai A, c'est 16R, comment je vais trouver les valeurs de A? En variant R. Donc, si R égale à 0, ça va vous donner 0. Si R égale 0, ça va donner 0. Et après, R égale à A, R égale à 2, R égale 3. Voilà. On trouve toutes les valeurs de A en faisant varier R de 0 à 4 compris. On a alors l'ensemble de solutions suivantes. Le S, c'est quoi? Donc, pour R égale à 0, donc il y a 16 fois 0, 16 fois A, ce sont les multiples qui sont, bien sûr, inférieurs ou égaux à 64. Donc, c'est 16. Après, il y a 16 fois 2, 32. 16 fois 3, 48. 16 fois 4, 64. L'exercice 2. On va essayer d'écrire les divisions possibles. On a dit on divise A par B. Le reste était 8. Et lorsque je divise 2A par B, le reste est 5. Donc, le reste ici, lorsque vous divisez A par B, ça donne un quotient Q et un reste 8. Ça veut dire le 8, il est inférieur à B. Et lorsque vous divisez 2A par B, la même chose, ça va donner Q' et un reste, normalement, qui est égal à 5. Alors, on a les égalités, c'est-à-dire de la division euclidienne. Donc, A, c'est BQ plus 8 avec B supérieur. B, ça veut dire parce que le reste ici, c'est 5. C'est 8, donc B, il est inférieur. 8, il est inférieur à B. Ça veut dire B supérieur à 8. Et la deuxième, 2A, c'est BQ' plus 5 avec B, il est supérieur à 5. Ce qu'on va faire, on va multiplier normalement la première par 2 et on va égaliser ou bien faire la différence. En multipliant la première division par 2 et en égalisant avec la deuxième, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2BQ plus 16 égale BQ' plus 5. Puisque B est supérieur à 5 et supérieur à 8, donc il est supérieur strictement à 8. Et ceci est équivalent à B facteur de 2Q moins Q' égale à moins 11. Et pour faire apparaître les diviseurs de 11, ça donne B facteur de Q' moins 2Q, c'est 11. Donc B, c'est un diviseur de 11 qui est supérieur, bien sûr, à 8. Voilà. B est donc un diviseur positif non nul de 11 supérieur à 8. Et puisqu'il est supérieur à 8, les diviseurs, c'est-à-dire les diviseurs de 11 sont 11. Et il y a 1, lorsque je parle dans l'ensemble 1, il y a uniquement 11 et 1. Et puisque B, il est non nul, les diviseurs, donc B, donc il y a le 1, et le 1, bien sûr, il est inférieur à 8, donc ça reste uniquement un seul. On passe maintenant à la congruence. La congruence, normalement, il est en relation avec la notion de, bien la relation de divisibilité.
congruence. Entier, je commence par entier, congru, modulo n. Définition. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, a et b deux entiers relatifs. On dit que deux entiers a et b sont congrus, modulo n, si et seulement si a et b ont le même reste par la division euclidienne par n. Ça veut dire deux entiers relatifs sont congrus modulo n si et seulement si ils ont même reste par la division euclidienne de chaque entier par n. Ça veut dire le reste de la division, ils ont même reste de la division euclidienne de a. C'est le reste de a de division euclidienne de a par n et r, et l'autre, il est égal à r', b par n égale à r'. Pour qu'elle soit congrue, il faut que r et r' soient égaux. Donc, deux entiers relatifs sont congrus, modulo n, et on écrit a congru à b mod n. Ça, c'est une écriture, bien sûr, qui est utilisée dans la mission. Et ça, c'est une écriture qui est utilisée par la mission. Mais pour nous, dans le système marocain, on écrit A et trois traits, ça se dit congru. Et modulo n, on l'écrit entre crochets. Donc, par exemple, si je considère la division par 2, les entiers naturels pairs, ils sont congrus entre eux, car un nombre pair est divisible par 2, le reste c'est 0. Donc, et aussi les entiers impairs sont congrus entre eux, modulo bien sûr 2. Parce que les entiers impairs, les entiers naturels impairs, la division par 2, le reste, il donne 1 car il s'écrit sous la forme 2k plus 1. Donc, ça c'est une définition. On verra, il y a un théorème qu'on peut l'utiliser comme définition et cette définition comme un théorème. A est congru à B modulo n si seulement si n divise A moins B. Ça veut dire A moins B, ce sera congru à 0 modulo n, ou bien autrement, le A, c'est A est congru à B modulo n, l'équivalent, ça sera une équivalence, n divise A moins B, ça veut dire A moins B c'est un multiple de n, il s'écrit sous la forme k fois n ou bien q fois n, et ça va vous donner A égale à B plus kn. Voilà. Je traite maintenant des exemples. Donc pour nous, dans la définition, deux entiers relatifs sont congrus modulo n s'ils ont même reste par la division euclidienne par ce n, qui est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Par exemple, si je prends 57, je divise 57 par 7, ça va nous donner normalement 7 fois 8, et le reste c'est 1. Et 15, c'est 7 fois 2, et le reste c'est 1. Donc, ils ont même reste dans la division euclidienne par 7. Donc, 57 est congru à 15 modulo 7. Pour nous, dans le système marocain, on écrit ici entre crochets. Deuxièmement, un nombre est congru à son reste. Voilà, ça c'est bien. Un nombre, il est congru à son reste, modulo n, par la division euclidienne par n. Si je prends 2008, je la divise par 10, donc le reste c'est 8. Et si je fais la différence, normalement 8. Donc 2008, sa division, lorsque je la divise par 10, le reste c'est 8. Et le 8, je divise par 10, ça donne le quotient nul. Et le reste ici, c'est 0. Donc, je reviens à ce que je viens de déjà dit. Le Q, le reste, il peut être nul. C'est-à-dire le quotient, il peut être nul. Dans ce cas-là, c'est le dividende est supérieur, bien sûr, est inférieur
au diviseur. Vous avez 17 est congru à 1. Donc 17, le reste de la division euclidienne de 17 par 4, ça donne 16, c'est-à-dire le 4 fois 4 plus 1, donc c'est 1. Et le reste, le 1, normalement, c'est le reste, c'est 1, c'est 0 fois 4 plus 1. Donc 17, il est congru à 1, donc 75, ça sera congru à 3 et ainsi de suite. Donc ça, c'est une propriété qui est très intéressante. Un nombre, il est congru à un entier relatif, il est congru à son reste modulo n. Un exemple très important, c'est si, c'est-à-dire les nombres pairs et les nombres impairs. Donc si x est congru à 0 modulo 2, alors x est pair. Ça veut dire un entier relatif qui est dans le reste est nul par la division euclidienne par 2. Donc il est pair. Et donc x il va s'écrire sous la forme 2k. Et si x est congru à 1 modulo 2, alors x il est impair. Donc, tous les entiers relatifs dans le reste est 1 par la division euclidienne par 2, ce sont des nombres impairs. Et si le reste est nul, ce sont des nombres pairs. On va passer maintenant aux propriétés de, avant le théorème, on va passer aux propriétés de la congruence. La congruence est une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence, ça c'est intéressant. Il y a les relations d'équivalence. La relation d'équivalence, il a trois propriétés. La réflexivité. La réflexivité, ça veut dire chaque élément, il est en relation avec lui-même, la réflexivité. Et il y a la symétrie et il y a la transitivité. Il y a la symétrie et il y a la transitivité et il y a ce qu'on appelle les relations d'ordre réflexives, antisymétriques et transitives. Pourquoi la relation de congruence est une relation d'équivalence? Parce que un entier relatif, il est congru à lui-même modulo n. Bien sûr, A et A, ils ont même reste par la division euclidienne par n. La symétrie, si A est congru à B modulo n, alors A et B, ils ont même reste dans la division euclidienne par n des deux. C'est la même chose. Donc B et A, ils ont même reste dans la division euclidienne. Donc c'est A, c'est en général la relation, c'est on la note R, A est en relation avec A, parce que la relation A ici, R ici, c'est la congruence. Et si A en relation avec B, alors B est en relation avec A, c'est ça la symétrie. La transitivité, et on a une relation qu'on connaît déjà, c'est inférieur ou égal et supérieur ou égal. Et il y a l'égalité dans l'ensemble n, il y a de même dans l'ensemble R. Un nombre est égal à lui-même, c'est A égale à B, alors B égale à A. Et si A égale à B, B égale à C, alors A égale à C, c'est la transitivité. Et il y a aussi un exemple, donc ça, l'égalité, c'est les relations d'équivalence, réflexive symétrique. La transitivité, c'est A est congru à B modulo n, et si B est congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Ça veut dire A et B, ils ont même reste dans la division euclidienne par n. B, C, ils ont même reste dans la division euclidienne. Donc A et C, ils ont même reste dans la division euclidienne par n. Donc ça, c'est la transitivité, c'est la dernière, la transitivité. Et on sait déjà, il y a la relation inférieure ou égale. Donc, inférieur ou égal, il est réflexif. Un nombre A est inférieur ou égal à A. Et si A est inférieur ou égal à B, et B est inférieur ou égal à A, alors il y a l'égalité. Et la transitivité, on connaît, donc ce sont les relations d'ordre. Pour nous, c'est une relation. Donc, je vais refaire les définitions d'une relation R sur un ensemble. Quand est-ce qu'elle est réflexive, quand est-ce qu'elle est symétrique et quand est-ce qu'elle est transitive. Donc, elle est réflexive, c'est quel que soit un élément A appartenant à l'ensemble E, A est en relation avec A.
symétrique, c'est quel que soit le couple AB appartenant bien sûr à E au carré, A en relation avec B, si A est en relation avec B, alors B est en relation avec A. Et la troisième, si je prends un triplet ABC appartenant à E à la puissance 3, si A est en relation avec B, B est en relation avec C, alors A est en relation avec C. Donc, le cas de la relation d'ordre, normalement, ça c'est la relation d'équivalence. Pour la relation d'ordre, ce qui change, c'est l'antisymétrie. L'antisymétrie, c'est quoi? C'est A est en relation avec B et B est en relation avec A, alors A égale à B. Donc, et on va la trouver comme exemple, soit inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal. A inférieur ou égal à A, si A est inférieur ou égal à B, B inférieur ou égal à A, alors A égale à B. Et la troisième, A inférieur ou égal à B, B inférieur ou égal à C, implique A inférieur ou égal à C. Donc, je donne des exemples des relations d'équivalence, c'est ce qui nous intéresse, mais puisque j'ai parlé de relations d'équivalence, on parle aussi de relations d'ordre. On passe maintenant à un théorème qu'on va l'utiliser aussi, soit un entier naturel supérieur ou égal à 0, on dit A et B deux entiers relatifs, vous avez A congru à B modulo n, équivalent A moins B congru à 0, modulo n. Et ceci, normalement, ça va nous donner, pour ce qu'on écrit bien sûr dans le système marocain, congru à 0, modulo n. Et dans ce cas-là, on va trouver que A moins B égale K fois n. Ça veut dire le A égale à B plus Kn. A égale B plus Kn, avec K bien sûr, un entier relatif. Et on a déjà vu bien sûr cette relation dans les mesures des angles. Si vous avez x est congru à alpha modulo 2pi, ça donne x égale alpha plus 2kpi, avec k appartenant à z. Donc, deux antirelatifs sont congrus modulo n, si seulement si le n, il divise la différence. A moins b égale à k fois n. Donc, n divise a moins b. Ça veut dire a égale à b plus kn. Démonstration, normalement c'est une démonstration qui est comme il s'agit d'une équivalence, et cette démonstration c'est une démonstration qui est demandée. On va essayer de voir comment on va démontrer celle-ci. C'est au moins pour avoir l'idée sur la congruence. Comme il s'agit d'une équivalence, il faut démontrer la propriété dans les deux sens. Et sans doute, normalement ici, c'est donné dans la restitution organisée des connaissances. Donc, il y a deux sens. Je commence par le premier sens, dans le sens de l'implication directe. On sait que A est congru à B modulo n, donc il existe Q' R tel que A égale à NQ plus R et B égale NQ' plus R. Pourquoi? Parce qu'ils sont congrus, donc ils ont même reste. Avec R, ça c'est d'après la définition, avec R compris entre R largement supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à N. Et ceci nous donne A moins B égale à N, Q moins Q'. Donc A moins B est un multiple de N, donc sans reste. Puisque c'est un multiple, donc sans reste, et par la division par N est nul. Et ça donne A moins B est congru à 0 modulo N. Maintenant, l'implication réciproque, ça c'est l'implication directe, l'implication réciproque. On sait que A moins B est congru à 0 modulo n, donc il existe K appartenant à n tel que A moins B égale à Kn, K appartenant à Z ici. Si l'on effectue la division de A par, donc, dans ce cas-là, on va essayer de voir est-ce que A et B, ils ont même reste par la division euclidienne par A.
par n, pardon. On divise A par n, on obtient A égale à n q plus r. Voilà. Et j'obtiens bien sûr les deux, A et 2. Je remplace A par nq plus r, ça va donner nq plus r moins b égale à kn. Donc moins b c'est kn moins nq moins r. Et finalement ça donne b, c'est n, c'est q moins k fois n plus r. Ça c'est quoi? Bien sûr c'est un k'. Pour moi, le reste c'est le même. Donc le A et B, ils ont même reste dans la division euclidienne par n, et dans ce cas-là, vous avez A est congru à B modulo n. Donc, normalement, j'ai deux choses. A est congru à B modulo n si seulement si A et B, ils ont même reste dans la division euclidienne par n. Et on a aussi, par le théorème, A est congru à B modulo n équivalent à A moins B congru à 0 modulo n. Ça veut dire A moins B, c'est un multiple de n, ou bien n divise A moins B. Je reviens normalement, cette démonstration, c'est pas demandé dans la restitution organisée des connaissances. Pardon, c'est la suivante qui est demandée. Je vais la montrer, c'est la compatibilité de la congruence. Ça, c'est demandé dans, comme R au C, c'est-à-dire ses propriétés. Pardon. C'est le théorème 3. Soit n antinaturel n supérieur ou égal à 0, à 2, ABCD 4 entiers relatifs. Vérifions A congru à B modulo n, C congru à D modulo n. Normalement ici, pour des systèmes qui utilisent les crochets, vous pouvez utiliser les crochets. La congruence est compatible avec l'addition, c'est-à-dire la compatibilité, ça c'est l'hypothèse. Si vous avez ces deux propriétés, alors si tu fais la somme, A plus C, il reste congru à B plus D modulo n. Si je multiplie les deux membre à membre, A fois C est congru à B fois D modulo n. Et il y a la puissance, quel que soit, j'utilise uniquement la première, quel que soit K appartenant à n, si A est congru à B modulo n, A à la puissance K reste congru à B modulo K, B à la puissance K modulo n. Donc ça, c'est intéressant et on va l'utiliser dans les exercices. Donc, la congruence modulo L, elle est compatible avec l'addition, avec la multiplication, avec la puissance. Et ceci, c'est demandé, la démonstration est demandée dans les restitutions organisées des connaissances. Donc, je commence par la compatibilité de l'addition. On sait que A est congru à B modulo 1, C est congru à D modulo 1, donc A moins C, B et C moins D sont des multiples de n. Ça veut dire, on l'écrit, c'est ce que je viens de dire, donc A moins B c'est K fois 1, C moins D c'est K' fois n, avec K et K', ce sont deux entiers relatifs. Et maintenant, je vais faire la somme. En additionnant facilement, ça va me donner A moins B plus C moins D, donc égal à Kn plus K'N, et ça va me donner, je somme A avec C, moins B plus D, il est égal à K plus K' fois N, donc cette différence, il est congru à 0 modulo N, et ça va vous donner A plus C est congru à B plus D modulo N. Donc la somme est un multiple de N, donc d'après le théorème 2, on obtient la compatibilité avec la somme. Et de la même manière, on va voir la compatibilité avec le produit. Et de la même manière, on verra pour la puissance. On passe à la compatibilité avec la multiplication, la même chose. L'hypothèse, on sait que A est congru à B modulo n, C est congru à D modulo n, il existe deux antirelatifs KK' tels que normalement A moins B, c'est ce que je viens de dire, donc le A c'est quoi? C'est B, puisque A moins B c'est Kn, donc A égale à B plus Kn, et C égale à K égale à D plus K'N.
Et on va multiplier les deux expressions. En multipliant les deux égalités, on va obtenir AC égale ce produit en développant et on va essayer de factoriser. Une fois je développe, je laisse le BD, je factorise par n et celui-là c'est un k seconde. Donc après ça va me donner AC moins BD, c'est un multiple bien sûr de n. Parce que ici ça sera, si je pose celle-ci, ça sera k seconde fois n avec k seconde, c'est celui-là. Voilà. Donc, A moins C moins BD congru à 0 modulo n, et ça va donner AC est congru à BD modulo n. Donc, AC moins BD est un multiple de n, donc d'après le théorème, on obtient AC congru à BD modulo n. Il nous reste la compatibilité avec la puissance. La compatibilité avec les puissances. Normalement ici, on va montrer, on va prendre comme hypothèse, si vous avez A est congru à B modulo n, il y a aussi A est congru à B modulo n, donc A fois A est congru à B fois B modulo n. Ça va vous donner A carré congru à B carré modulo n. Si je multiplie A carré congru à B modulo n avec A est congru à B modulo n, ça donne la puissance 3. Donc ici, on peut utiliser le principe de récurrence sur l'entier naturel K, qui est la puissance. Et à l'aide de la compatibilité de la multiplication, vous pouvez aboutir facilement. Donc, on vous laisse la preuve, utiliser les étapes de la récurrence. Les étapes de la récurrence, donc normalement comme hypothèse, vous avez déjà A est congru à B modulo n, montrant par récurrence que quel que soit K appartenant à n, A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo n. Et puisque si je prends le K normalement, ça sera sur, on va revenir, le K, A à la puissance 0, B à la puissance 0, donc ça donne A est congru à 1. Pour 1, A est congru à B modulo n. Et vous supposez que A à la puissance K est congru à B modulo K modulo n, égale à congru à B modulo B à la puissance K modulo n. Et vous montrez que A à la puissance K plus A est congru à B à la puissance K plus A modulo n. Donc ça, c'est une hypothèse de récurrence et utiliser celle-ci. On a par hypothèse A à la puissance K est congru à B modulo K. A à la puissance K est congru à B à la puissance K. A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo n. Et on a A est congru à B modulo n. Donc, par compatibilité du produit, A à la puissance K fois A, ça donne A à la puissance K plus 1, est congru à B fois B à la puissance K. Donc, ça donne A à la puissance K plus A est congru à B à la puissance K plus 1 modulo n, et ça vous donne le résultat facilement. C'est pourquoi on a laissé la démonstration, parce que c'est l'occasion de revenir aux propriétés c'est-à-dire l'axiome de récurrence, c'est-à-dire les trois étapes. Il y a normalement l'initialisation, il y a l'hérédité et il y a la conclusion. Application de la concurrence, et je vais commencer par le reste. Le reste, surtout les puissances. Déterminons les restes successifs dans la division par 7 des nombres suivants. 50 à la puissance 100, 100, 100 à la puissance 3, 50 à la puissance 100. Normalement ici, c'est pas normalement, il y a 100 et il y a la 100. 50 à la puissance 100 plus 100 à la puissance 100. On peut poser la question,
Normalement, si vous avez A est congru, on sait que K, un réel, est congru à 100, est congru à R modulo N, avec R, C, R, avec R, et le reste de la division euclidienne de A par N. Et le reste, bien sûr, il est unique. Et le reste, c'est déjà, n'oubliez pas que le reste, il est entre 0 et N. Donc, on va utiliser les puissances aussi. La compatibilité avec la puissance, la somme et le produit. Je vais déterminer le reste de 50 à la puissance 100 par la division par 7. Donc, la première chose, la base, le 50. 50, c'est, vous avez 7 fois 7, c'est 49 plus 1, donc 50, il est congru à 1 modulo 7. D'après la compatibilité avec les puissances, donc normalement ici, ce qu'on cherche, surtout lorsque un nombre à la puissance P, sur tous les restes, puisque la puissance de, la puissance de 1 a une puissance, ça donne toujours 1. Donc 50 est congru à 1 modulo 7. Et d'après la multiplication, donc la compatibilité avec les puissances, 50 à la puissance 100 est congru à 1 à la puissance 100 et 1 à la puissance 100, c'est 1. Modulo 7. Et n'oubliez pas ici que le 1, c'est entre 0 et 7. Donc, le reste, c'est 1. Maintenant, le reste de 100 par la division par 7. Vous avez 100, c'est quoi? 100, c'est 50 fois 2. Donc, 100, c'est 50 fois 2. Et comme 50 est congru, 50, il est congru à 1, parce que 50, c'est quoi? C'est 49. 49. 50, c'est 49 plus 1. 49, c'est 7 fois 7. Donc, vous avez 50, il est congru à 1 modulo 7. Donc, je multiplie par 2. 2 ici, ça me donne 100. Il est congru à 2 modulo 7. Ou bien utiliser, donner la division euclidienne et vous avez le 2 s'assurer, il est entre 0 et le diviseur. Donc, le reste est 2. Le reste de 100 à la puissance 3 par division, la division par 7. Vous avez 100, il est congru à 2 modulo 7. Donc, d'après la compatibilité, vous avez 100 à la puissance 3, ça sera congru à 2 à la puissance 3, qui est congru à 8, et le 8, il est congru à 1 modulo 7. Donc, le reste, ce sera 1. La dernière, le reste de 50 à la puissance 100 plus 100 à la puissance 100 par la division par 7. Vous avez 100 à la puissance 100, c'est 100 à la puissance 3 fois 33 plus 1. Donc 100 à la puissance 3, le tout à la puissance 33 fois 100. Donc d'après la compatibilité avec les puissances et la multiplication, on obtient 100 à la puissance 100 est congru normalement à 2 modulo 7. Et ça vous donne le reste. Ça sera